montrer en fait l'outil qui est donc Paint 3D, qui permet donc lui de faire vraiment et d'aller plus loin dans la modification de photos. Alors c'est surtout intéressant quand on veut, et c'est ce que vous allez vite voir dans ma démo, c'est-à-dire qu'en fait l'outil, donc je vais vous montrer la photo. Voilà, je prends un document photographique et je voudrais récupérer uniquement ce petit bureau avec le personnage, c'est-à-dire en fait d'avoir un principe de trouver une photo et de récupérer une pomme, un arbre, une voiture ou un logo ou une enseigne ou quoi que ce soit en fait d'après une photo, et ensuite de l'incruster dans sa présentation PowerPoint, Word, là où j'ai envie donc de faire un peu une page de présentation concernant un document que je veux donc montrer via PowerPoint. Donc en fait ici, quand j'ai mon document photographique, en fait très vite on va donc faire un clic droit dessus et vous avez apporté des modifications avec Paint 3D, d'accord? Et je fais apporter des modifications dans Paint 3D. Donc on va pouvoir modifier beaucoup de choses dans cette photo. On peut la recadrer, on peut rogner. Vous avez l'outil qui permet de rogner la photo. Donc vous cliquez sur rogner en haut à gauche et vous pouvez retailler la photo. Alors, par exemple, vous enlevez tout ce qui ne vous intéresse pas et après tout simplement vous avez une barre à droite en fait et vous avez la molette pour zoomer. Donc vous pouvez zoomer avec la molette, voilà, et il va agrandir et réduire. Vous avez en fait un menu qui se trouve en haut et à gauche pour enregistrer l'image et tout ce qu'on fera tout à l'heure. Donc vous cliquez sur retour, puis vous avez un bouton qui permet donc de sélectionner l'objet en question. Vous avez une marge à droite qui permet d'avoir les différents outils, qui permet notamment de pouvoir zone, et puis vous pouvez redéfinir une taille. Quand vous cliquez sur zone de dessin ici, vous avez possibilité de retailler et de réduire la taille de l'image. Soit vous tapez les caractères hauteur et largeur pour forcer et vous avez verrouillé les proportions, donc vous pouvez donc réduire la taille de la photo. Ça c'est très souvent utilisé quand on prend des photos depuis un téléphone portable et vous avez possibilité donc de la retourner, donc de faire des actions de type miroir, soit effectivement si elle est à l'envers, vous avez possibilité donc de la tourner et de la basculer dans tous les sens avec les outils qui se trouvent juste à droite. Là maintenant, moi je vais faire une chose, c'est que en fait pour l'objet de ce que je veux faire, moi je veux juste récupérer uniquement le petit bureau et le petit personnage et enlever tout le reste. En fait, c'est l'intérêt, et Paint 2, le Paint 2D ne pouvait pas le faire, ce genre de choses que je vais vous montrer maintenant. En fait ici, vous avez en fait le bouton sélection magique. Alors sélection magique, c'est assez humour, mais c'est vraiment très puissant et très sympa pour récupérer tout objet que vous avez de présent sur une image, une image que vous avez récupérée sur internet. En fait, il faut déjà en premier, en cliquant sur le bouton sélection magique, il faut déjà définir en fait la zone de recherche. Donc je définis une zone de recherche ici en diminuant la taille et en sensibilisant sa zone de recherche ici, d'accord? Et ensuite à droite, il me dit tout simplement de cliquer sur le bouton suivant. Je vais faire suivant. Et automatiquement, vous voyez qu'il a détouré, on appelle ça détouré, d'une couleur bleu fluo, en fait, tout ce que je lui ai demandé de rechercher. Mais je m'aperçois que là, je vais zoomer un tout petit peu, il y a une chose ici qui est présent, qu'il n'a pas pris en compte, c'est-à-dire le plateau, le plateau du petit bureau. Et bien ici, en haut à droite, vous avez possibilité d'ajouter et de supprimer ce qu'il a pris en trop, mais aussi d'ajouter ce qu'il n'a pas pris dans le cadre de sa recherche. Donc en ayant sur ce crayon là, et bien tout simplement je vais faire un trait ici et il va rajouter le plateau du bureau. Voilà, aussi simple que ça. Comme là je trouve que le pied de l'écran, à mon avis, il n'a pas dû prendre en compte ce qui se trouve au niveau du pied de l'écran. Voilà, en fait il y a un effet d'ombre et il n'a pas pris effectivement ce qui se trouve. Par exemple la lampe qui se trouve derrière, on a un petit effet derrière ici, hop, il a rajouté. Je vais zoomer un tout petit peu, il y a encore un tout petit bout ici, hop, je rajoute le tout petit bout ici. Voilà, donc là on va pouvoir ajuster les contours en fait de ce qu'il a donc trouvé automatiquement. On peut aussi supprimer ce qu'il a pris en trop, donc il suffit juste pareil de faire un trait uniquement pour enlever ce qu'il a donc pris en trop. En ayant fait tout cela, et bien quand j'ai fini, je fais OK.
Et là, à ce moment-là, vous allez très vite voir que en mettant le clic gauche de la souris, et bien tout simplement, il a transformé cet objet-là, l'objet que je voulais récupérer de cette photo-là, en tant qu'objet photo, mais aussi avec une transparence. C'est-à-dire que là, on voit bien que en dessous du bureau, il y a bien une transparence ici. Alors je me dis, très sympa, maintenant j'ai besoin de l'intégrer dans mon document Word ou Excel ou PowerPoint pour ma présentation. Eh bien, je fais clic droit, copier. Et maintenant, je vais dans mon document Word, donc je vais ouvrir Word ou PowerPoint, peu importe l'outil. Je vais prendre Word, voilà par exemple. Donc Word va s'ouvrir. J'ouvre un document vierge, voilà, quelque chose comme ça. Je me mets en mise en page, hop, avec une conception classique. Voilà, donc bref, hop, affichage, page, une page, voilà, comme ça on verra mieux. Et là ici, tout simplement, je fais clic droit, coller. À ce moment-là, mon image est donc récupérée et je peux donc la redimensionner. Je peux, dans ses propriétés, ici, de faire au travers, d'accord, voilà. Et ensuite, ou alors sinon, le mieux, c'est que je vous conseille clic droit dessus, habillage, et de le mettre devant le texte, voilà. Et si j'ai un texte, blablabla, là, je mets un texte, je mets des photos, je fais ce que je veux dans ma présentation et tout. Vous allez très vite voir en fait que dans ce détourage, il a pris en compte le fait que voilà, vous avez en fait une sorte de transparence de l'objet et ma foi, on peut tout à fait le redimensionner, le repositionner. Et donc là, vous avez juste à faire clic droit, coller. Et là, je retrouve de nouveau ici et je vais pouvoir intégrer dans ma présentation la petite chose que j'avais besoin ici. Voilà, et donc j'ai récupéré d'après une photo, et c'est comme les personnages qui sont ici. Je peux récupérer un personnage ici, je peux récupérer la petite fleur qui se trouve là, ou ne serait-ce que uniquement une partie ici. Donc je vais basculer de nouveau dans le Paint. Alors bien évidemment, lui, je peux tout à fait le réduire. Alors j'ai un retour arrière, bien sûr, aussi, qui me permet d'annuler. Donc voilà, j'annule, hop, j'annule. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai montré tout à l'heure. Voilà, et je peux dire que je peux récupérer que le petit personnage ici. Même chose, je vais donc cliquer sur la sélection magique et cette fois-ci je vais réduire le périmètre de recherche beaucoup plus centralisé au niveau du personnage uniquement. Voilà, et en faisant ça vous pouvez vraiment récupérer tout type d'éléments et d'objets de n'importe quelle image. Donc ici, hop, voilà, donc je fais un petit coup de molette de la souris pour zoomer un tout petit peu, je fais suivant, voilà. Et maintenant, je vais faire comme tout à l'heure. Par contre, là, ici, je vais utiliser la gomme pour retirer tout ce qu'il a pris en trop. Et là, il va me retirer tout ce qu'il a pris en trop. Par exemple, on va prendre, hop, voilà, il prend juste le pied. Là, je prends juste dessous. Et là, il a bien détouré. Oh, il y a encore une petite chose. Donc, je vais zoomer. Je fais le petit trait ici, voilà, et là j'ai repris exactement le personnage ici, donc tout simplement je vais faire OK, voilà, et là j'ai le personnage que je peux positionner absolument partout, et c'est quand même de super bonne qualité. C'est un outil qui est accessible et qui est gratuit, qui est absolument intégré dans Windows 10, et ici j'ai juste à faire clic droit, copier, et à ce moment-là, l'objet, tout simplement, soit je le mets dans mon PowerPoint ici, donc, soit je me mets sur une page, hop, je fais clic droit, coller. Donc là, je récupère mon petit personnage qui a la conscience pas très tranquille, qui est un petit peu stressé, mais je peux tout simplement le coller partout où j'ai envie de le coller. Là, je fais clic droit, hop, je le colle et mon personnage ici. Alors c'est là, c'est vous avez possibilité donc de rajouter en fait des formes, des sortes de formes 2D, qui permet en fait ici, c'est les formes qu'on avait l'habitude d'avoir, donc notamment par rapport à cette hop, je vais hop ici, et vous avez plein de petites, quand vous avez fini, vous avez plein de petits boutons qui vous permettent de tourner l'image, de la déplacer. Voilà, vous pouvez tourner l'image, vous pouvez absolument agrandir ou réduire par les biais des poignées qui se trouvent autour. Et ensuite, quand vous avez feuille et vous validez, alors vous pouvez changer la couleur. Il faut toujours regarder un petit peu ce que vous avez à droite. Là, on est sur une transparence, il n'y a absolument rien du tout de cube et tout. On a les formes 3D aussi. On a des formes 3D ici qui sont un peu plus
voilà, donc des cubes, des sphères, toutes sortes d'objets 3D. On a la possibilité d'ouvrir une bibliothèque 3D d'objets qui permet notamment, comme je parlais, de fruits ou de légumes ou autre chose, hein, on dirait pour la cuisine centrale. On a la possibilité de récupérer, ne serait-ce que si je récupère le poivron ici, hop, voilà, le poivron rouge que je retrouve ici. Alors il a une matière un petit peu en 2D, mais en fait ici on a possibilité bien sûr de lui donner un caractère vraiment 3D ici, voilà, et ici on a possibilité donc de lui donner un effet disons un peu plus sympathique. Voilà, alors sinon il y a des objets 3D, il y a des stickers, alors ça revient un petit peu aux autocollants qu'on avait tout à l'heure, de possibilité de mettre donc de toutes sortes de petites étiquettes, voilà, un petit nuage, ce que vous voulez. Donc bon, ça c'est après, vous pouvez apporter hein, vos propres stickers. C'est des petites images que vous avez, par exemple un sticker qui peut être intéressant, et bien notamment le logo de Grand Poitiers. Et bien j'ai le logo de Grand Poitiers, hop, je le sélectionne ici, je fais ouvrir, et là j'ai dans ma bibliothèque le logo de Grand Poitiers que je peux tout à fait tourner, que je peux agrandir, réduire, pardon, voilà. On va lui donner un petit peu un contexte un petit peu plus calé, voilà ici. Et puis voilà, donc on a une bibliothèque qu'on retrouvera en fait par la suite, parce que là en fait on compile effectivement. Vous pouvez mettre le logo de la mairie, le logo de Grand Poitiers et autres. Vous avez ainsi des stickers que vous pouvez tout à fait en fait manipuler par la suite et ajouter dans toutes vos compositions. Voilà, et puis sinon, on a une zone texte, bien sûr, on peut rajouter du texte 2D ou 3D. Donc du texte 2D, il suffit juste de choisir la police d'écriture. Donc par exemple, une police d'écriture ici, je vais prendre celle-ci. Voilà, et puis je peux rajouter, hop. Bon, là, il n'est pas très gentil, hein. Voilà, bon, c'est un exemple, mais en tout cas, on peut changer la police d'écriture, on peut diminuer sa taille d'écriture. Donc là, par contre, il faut sélectionner hein, ici pour qu'on puisse modifier après coup donc la taille de l'écriture. Voilà, c'est des choses que l'on a souvent aussi dans d'autres logiciels. Voilà, ici, je redimensionne et j'utilise en fait, voilà, j'agrandis et puis j'ai possibilité donc évidemment de le tourner, de donner un caractère un peu plus ludique, mais j'ai possibilité donc ici de pouvoir changer en tout instant sa police d'écriture. Voilà, et puis ici on a donc mis un texte ici sur l'élément. Après on peut jouer effectivement sur des effets, alors c'est des effets de luminosité hein, tout simplement. Souvent ce que l'on a c'est de régler en fait l'effet de luminosité de l'image que j'ai ici, qui est souvent trop sombre, trop clair. Donc voilà, vous avez une route. Donc, ici c'est évidemment la bibliothèque 3D. Donc là ici vous pouvez rechercher donc en tapant dans le moteur de recherche de retrouver effectivement des objets. Il suffit juste de rechercher des objets ici, hein, des bureaux, vidéos proches, tout ce que vous avez besoin, des plantes, voilà, vous cherchez tous les objets que vous avez besoin dans votre composition. Il y a une grosse bibliothèque hein, qui est assez gourmande en termes de quantité d'objets. Voilà, ici. Donc, par exemple, une chaise de bureau, tout ce que vous avez besoin, une pendule ou autre. Et puis, derrière, donc là, ici, vous avez le annuler qui permet d'annuler la dernière action. Et bien évidemment, ici, vous avez le répéter. Ici, quand j'ai fini ma composition, eh bien, tout simplement, je vais dans Menu. Et dans Menu, je fais Enregistrer sous. Voilà, je fais Enregistrer sous qui me permettra donc d'enregistrer en image donc ma composition. Ici, je vais avoir ici la partie dimension, donc là je vois la taille, la dimension, donc je m'aperçois, oh là là, mais non, mais là j'ai des informations qui sont intéressantes, là tout à fait en haut à gauche, c'est notamment la taille du fichier et la dimension. Si je m'aperçois, bah non, que je suis encore beaucoup trop grand, eh bien on a encore la possibilité ici de modifier la taille et de réduire cette taille pour que soit évidemment la quantité à la taille du fichier, ou sinon par rapport à ses proportions et à ses dimensions. Donc là